Bienvenue dans cette vidéo, on va parler de Moltbolt, anciennement connu sous le nom de CloudBot, qui a changé de nom parce que Claude Code a mis un gros coup de pression à CloudBot parce qu'ils avaient un nom qui était très similaire. Donc aujourd'hui, on parle plus de Moltbot. On va voir comment on peut l'installer, le configurer, se former dessus rapidement pour voir comment on peut le mettre en production et surtout voir quel est son potentiel et qu'est-ce qu'il peut apporter concrètement dans un business, comment tu peux notamment revendre des prestations à partir de Moltbot. Moi, je le considère comme, je dirais, la version évolue de N8N. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe fondateur de Moltbot, c'est quoi? C'est vraiment un assistant IA qui permet d'utiliser l'IA pour réaliser des tâches sur ton PC, donc il peut prendre le contrôle de ton PC, avoir accès à tout ce qu'il y a sur ton PC. Ça, c'est vraiment puissant. Et surtout, je dirais, il est capable d'utiliser les modèles qu'on connaît, hein, Claude, ChatGPT, etc., plein de modèles. Et donc, il va bénéficier de leur puissance et de leur intelligence pour pouvoir réaliser des tâches. Et surtout, il a des skills qu'on va pouvoir mettre dessus qui vont te permettre de réaliser certaines tâches. Ok, let's go. Donc, comment on installe Moltbot? Vraiment suivez bien cette formation de A à Z parce que l'idée c'est que il y a plein de petites configurations à mettre en place et ça fonctionne pas du premier coup par expérience. Donc là, on va se rendre sur le terminal, on va balancer la commande qu'on a ici, donc le curl ici qu'on a. Hop, je le lance, tac, c'est parti. Donc il faut la version minimum de Node.js version 22, sinon c'est pas compatible avec Moltbot. Et mis à part ça, moi j'ai déjà Git qui est installé, donc ça c'est top. Donc voilà, là on va avoir tout un wizard là qui va se lancer et il va me demander plein de questions. Donc il y a certaines parties que je vais flouter malheureusement parce que je vais devoir mettre mes tokens notamment sur les modèles, etc. Mais c'est normal. Donc là il me demande est-ce que je veux refresh les tokens quand ils expirent. Donc je vais mettre oui, comme ça j'ai pas besoin de le refaire à chaque fois à la main. Générer tes configures de gateway token now, ok. Donc le gateway, ça va être notamment, c'est ce qu'on installe en fait sur notre PC, et qui va avoir un accès à Internet et qui va être capable d'interagir aussi avec notre téléphone. Je vais vous montrer un peu au fur et à mesure comment ça se passe. Donc on va faire yes là aussi, yes. Donc en fait, il va créer tout un environnement, tout un répertoire cloud et il va centraliser toutes ces informations dedans. Donc j'installe le service gateway, yes. Node, très bien. Donc au début, c'est assez simple. Faut mettre yes à peu près à tout. Et puis on arrive rapidement sur les zones un peu plus difficiles par la suite. Ok, donc là, il me dit que tout est ok, tout est bon. Ok, donc il est installé. Donc là, si je fais cloud-version, c'est Cloud ou CloudBot, je sais plus. Ok, ni l'un ni l'autre. Ok, donc là, je regarde juste si c'est pas Molt maintenant. Ok. Ah oui, il faut que je le définisse dans mon écho, dans mes variables d'environnement, pardon, que ce soit Gateway Detected, Restart. Ok, donc là, il me demande de restart déjà. On va faire ça. Et c'est bien CloudBot à chaque fois. Ok. Donc là, on restart la gateway. Donc là, nickel. Ok, donc il est en train de redémarrer. Ça a l'air bon. Ok, parfait. Donc là, il est lancé. Donc si je fais CloudBot, version. Ok, donc là, on a la version 2026 du 24 janvier. Nickel. Donc là, on a installé la première version de CloudBot. Maintenant, ce qui va être intéressant de regarder, c'est que il y a ce qu'on appelle le boarding, je crois, ou le onboard, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais mettre help. Bon, là, on a toutes les commandes cloud. J'ai oublié un D, ça va pas le faire. Help. Donc là, on a toutes les commandes qui nous permettent de piloter CloudBot. Et voilà, c'est onboard que je cherchais. Donc onboard, c'est un peu un wizard qui va te permettre de configurer de A à Z ton CloudBot. Donc là, je sais pas s'ils en parlent, mais en gros, on a accès ici. Voilà. Ici, donc, quand on démarre, ils nous disent, voilà, on peut faire les prérequis avec Node 22, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, on installe ça, on installe le npm install, etc. Ces alternatives. Et voilà, le premier truc à faire, c'est le onboard. Donc, on va même prendre ça directement, boum, et on va le coller là-dedans. Et le daemon, je l'ai déjà installé, donc ça devrait jouer.
Moldbot. C'est-à-dire, en fait, ils n'ont pas changé encore les. Comme ils ont changé de nom entre-temps, ils ont également changé le soft. Et donc, je crois que c'est pas encore tout à fait à jour. Donc voilà, on arrive dans cette page-là et là, on va vraiment configurer le wizard de CloudBot. La première étape, c'était l'installation. Maintenant, c'est la configuration. Donc là, il me dit, voilà, il y a des risques à prendre parce que voilà, c'est un truc puissant qui aura accès à tout un tas de choses sur mon PC. Et donc, je mets yes. Ok, donc là, je fais un quick start pour avoir directement le truc le plus rapide. Et là, il me propose plein de modèles sur lesquels il va se baser pour pouvoir travailler. Donc moi, je vais lui donner plutôt anthropique. Ok, et je vais lui dire que je vais lui donner le token. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va me rediriger vers voilà, là je dois copier cette ligne-là. Ça, je vais sûrement le flouter. Et puis je vais je vais coller mon token qui va s'afficher ici. Ok. Ok, j'ai installé maintenant Claude. Je vais donner mon token et du coup là, il va me demander sur quel channel j'ai envie de dialoguer. Donc avec quoi je vais piloter mon Molt, mon bot. Donc là, je l'avais fait un premier essai hier et là j'avais installé avec Telegram. Telegram, c'est vraiment la manière la plus simple de pouvoir communiquer avec un bot. Donc, pour ceux qui connaissent, hein, c'est assez simple. Donc, en gros, Telegram, ce qui va se passer, c'est que sur mon Telegram, je vais faire je vais créer un bot avec bot faveur. Ok, donc là, je fais un bot faveur. Non, c'est plutôt là. Voilà, il est là. Hop, tac. Ok, donc là, j'ai tous mes bots qui sont installés. Et là, il va me demander de mettre le bot token. Donc, je vais créer un nouveau bot. Create a new bot. Je vais lui donner un nom. Je vais appeler Molt Sofiane Bot. Ok, tac. Donc, il faut qu'il y ait un nom unique, bien évidemment. Et là, je copie le token et je vais le mettre dans mon wizard. Je vais faire yes. Je vais utiliser plutôt npm. Et là, il me demande, il me propose certains skills qu'il a déjà à sa disposition. Donc, je vais sélectionner Apple Note, Apple Reminder pour les rappels. Tac, tac, tac. Je pense que c'est à peu près tout ce que je peux installer pour l'instant, ouais. Parce qu'après, il va me demander des clés API, etc. Donc, j'ai pas forcément envie de tout mettre aujourd'hui, mais c'est pour te montrer directement comment ça peut fonctionner et surtout avoir une compréhension rapide de ce que ça peut donner comme, je dirais, intérêt. Donc là, il me demande des clés API, Google Plus API, je vais mettre non, non, Gemini, non, OpenAI, pareil, non. Pour l'instant, je mets rien. Tac. Et là, il me demande, ok, les hooks, est-ce que tu veux que j'installe des hooks pour avoir des actions automatiques? Tac, tac, tac. Est-ce que je peux mettre des choses? Je vais mettre, pour l'instant, je vais mettre juste session memory et command logger. Et même le boot, allez, hop, tac. Et donc là, il me dit que j'ai déjà installé, donc je vais restarter pour qu'il puisse prendre en compte ce que je viens de rajouter et qu'il puisse me lancer directement. Ensuite, ce qu'on va faire, donc c'est qu'on va commencer, on va essayer de dialoguer avec lui via Telegram. Donc là, je vais ouvrir le dashboard, donc ce qu'ils appellent le Web UI. C'est ce qui permet d'avoir, c'est on va dire l'application qui nous permet de voir à quoi ressemble et qu'est-ce qu'on a configuré concrètement. Donc c'est une interface un peu plus sympathique que le terminal. Donc là, ça a l'air d'être bon. Ok, parfait. Donc là, si je chatte avec, normalement, il ne devrait rien se passer. Salut, tu es là. Ok, il ne se passe rien, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il manque encore une chose. Et ça, je l'ai découvert lorsque j'ai fait. Non, ça marche. Ça, nickel. Nickel, nickel. Ça marche. Donc là, au niveau du chat, donc on est bon. Donc on est sur l'agent principal. Là, ce qui va se passer, c'est que là, je vais faire. Non, je vais essayer de parler avec lui via mon Telegram. Ok, donc lui là. Pour le retrouver, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ici depuis bot faveur. J'ai récupéré son nom. Donc le nom de mon bot, c'était celui-ci là, avec le arrobase, hein, c'est pas celui-ci, voilà, c'est celui-là là, avec le at. Donc j'ai copié ça, et en fait tu peux me faire un message directement. Donc là, pour commencer une conversation, tu fais un start, il me semble, ouais, j'ai déjà fait le start, donc ça c'est bon. Et
ensuite, il te dit voilà que le CloudBot il n'a pas accès et qu'il faut il faut lancer cette commande pour que ça se fasse correctement. Donc là, je vais sur mon terminal et ici, ou même là, en fait, je peux faire ça. Et là, je dois lui mettre mon code et je pense que c'est celui-ci. Hop, voilà. Tac. Pour pouvoir, je dirais, autoriser Telegram à communiquer avec mon CloudBot. Et donc là, j'ai approuvé le truc. Et donc là, normalement, si je pose une question, il est censé me répondre. On va voir ce que ça donne. Et d'ailleurs, voilà. Donc là, oh, super, ça marche. Yo, Sofiane, oui, je suis là. Donc il a une manière de parler un peu très, on dirait, très sympathique, entre guillemets, hein. Il est très ami-ami, quoi. Il prend un peu ses aises, mais c'est normal. Et donc là, il va te demander, ouais, oui, appelle-moi Sofiane. Voilà, il fait connaissance au début. Ce qui est bien avec CloudBot, c'est que il a une mémoire qui est assez intéressante, je trouve, parce il garde en fait les informations intéressantes, en tout cas les informations importantes. Et là, par exemple, il va me demander de lui donner un nom. Je vais lui donner, j'ai envie, appelle-toi Speed. Voilà. Et il a une manière de sauvegarder les informations qui est vachement intéressante. Donc là, par exemple, si je fais CloudBot status maintenant, donc là, il est installé correctement. Je peux revenir. Donc là, il me fait un récap de tout ce que j'ai installé. Donc ça, c'est cool. J'ai même l'IP et l'adresse de ma gateway, mon application, enfin, sur laquelle je peux avoir voilà, on va dire, c'est une espèce de, je dirais, d'application dashboard pour pouvoir voir un peu comment ça se passe. Donc ça, ce qui est bien, c'est que là, ici, j'ai même l'équivalent de la conversation qu'on a sur Telegram. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, c'est vraiment bien fait. Et là, on va voir une des premières applications qu'on peut donner à CloudBot, c'est de faire des actions, je dirais, répétitives dans le temps. Par exemple, un truc tout bête qui peut servir à énormément de monde, c'est que là, dans Telegram, j'arrive, je vais lui dire, OK, j'aimerais que me, j'aimerais que tu m'envoies tous les jours, à 7 heures du matin, un récap de ce style. Et là, je vais lui dire, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les tendances un peu sur Twitter ou sur YouTube. Et j'aimerais bien avoir un récap vraiment quotidien. Donc là, je vais mettre Twitter, tendance IA, par exemple, tendance IA. Et je vais lui... Voilà, bon là, j'ai appuyé sur Entrée, malheureusement. Mais on va voir ce qu'il va me demander comme information pour pouvoir créer justement ce qu'on appelle les cron jobs. Et ça, c'est top. Je mets ça en place tous les jours à 7 heures. Je te balance ces tendances IA sur Twitter. Ok, parfait. Et là, on va voir un truc. On va voir s'il a fait. Le format du cron n'était pas bon. Je retente. Donc voilà. En fait, là, il va essayer de créer ce qu'on appelle un cron job ici. Okay, donc un cron job, c'est quoi? C'est une action qui va se répéter, ou enfin qui va être programmée chaque jour ou chaque semaine, etc., mais à intervalles réguliers. Et c'est ce qu'il va tenter de faire. Donc là, il essaie de le faire. Et une fois que ce sera fait, on va avoir ici enfin le contexte de ce cron job, qu'est-ce qu'il est censé faire. Et surtout, on aura aussi l'historique pour voir quand est-ce que ça a été enclenché, etc. Donc là, tous les jours, je le verrai au fur et à mesure. Voilà, donc là, on le voit. Daily AI Recap, agent, c'est à 7 heures du matin, etc. Là, je vais lui demander, ok, peux-tu le lancer maintenant pour voir le résultat? Donc là, à ce moment-là, tu as déjà réussi à créer un premier cron job. Et ça, c'est vraiment fort parce que c'est l'assistant IA qui permet de réaliser ça. En fait, là, on va être capable de faire des choses qui sont, je dirais, ultra importantes pour, je sais pas moi, un CEO, un chef d'entreprise, un mec qui a pas le temps. Et ben, comment on peut lui mettre en place des choses qui vont lui permettre de gagner énormément de temps dans sa journée ultra chargée. Donc là, il me dit que le cronjob refuse de lancer maintenant. Ok, à main, j'ai pas de clé API pour Brève. C'est ça que je dois faire. Ok, très bien. Là, il me demande de faire il me demande une clé API pour pouvoir faire des recherches sur Internet. Peux-tu plutôt utiliser
Claude pour Claude / Anthropic pour faire cela. On va voir si ça passe parce que j'ai pas envie de lui donner trop de clés API à chaque fois. Et on va voir si il est capable de faire ça. Je n'ai pas accès à Internet en temps réel. Ok, j'ai besoin d'outils. Ce que je peux faire sans bref, browser, je peux ouvrir un navigateur, aller. Ok. Ok, alors faisons ainsi. Ainsi. Ouais, je peux écrire, bon, on a compris. Donc là, on va voir. Il va essayer de lancer mon navigateur sur mon PC. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Tu le fais maintenant. Ok, donc là, il l'a fait. YouTube veut réduire. Ok, parfait. Ça te va comme ça. Je peux ajuster. Donc là, on va voir voilà, comment on peut ajuster justement ce genre de récap, comment avoir plus d'informations, etc. C'est vraiment, vraiment vachement intéressant. Donc ça, c'est un premier exemple assez simple, on va dire, de pouvoir faire de la veille concurrentielle, veille technologique sur différents types de sujets. Et moi, je sais que je vais l'utiliser énormément parce que j'ai besoin d'avoir des informations quotidiennes comme ça. Maintenant que tu as compris, ce qui est vraiment ultra important avec CloudBot, c'est que là, sur Telegram, je vais parler avec lui, mais lui, il tourne sur mon PC. Ok? Moi, je l'ai installé sur ma machine, il va tourner sur ma machine. Maintenant, si je fais ça avec mon téléphone, là, je ne peux pas faire parce que je filme avec, mais en gros, ça va être exactement la même chose. Donc, à partir du moment où mon PC il est connecté à Internet, il va être capable de recevoir des commandes que moi je vais lui envoyer via Telegram et de pouvoir exécuter des choses directement sur mon PC. Et ça, c'est vachement puissant. Par exemple, on va lui demander un truc, parce que moi je développe beaucoup de SaaS notamment, et je vais lui demander, peux-tu retrouver mon application All in Clip qui doit se situer, là je vais lui donner mon chemin dans documents / code. Ok. Donc je vais demander s'il retrouve ça et on va lui demander s'il est capable de réaliser. Donc là, il va me demander l'accès à certaines choses, c'est normal. Je vais l'autoriser. Et là, on va voir s'il est capable de retrouver mon code, de pouvoir l'analyser et éventuellement faire des modifications. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que moi, demain, si je suis au bureau, enfin peu importe, ailleurs, en déplacement, à la voiture, en train de conduire, etc., et que j'ai envie d'envoyer un vocal, voilà, donc là, il a retrouvé mon dossier, et ben moi, j'ai envie d'être capable de pouvoir lui demander de faire des modifications en temps réel et de pouvoir pousser. J'ai envie de lui demander de pouvoir faire des modifications en temps réel et de pouvoir pousser le code directement sur mon GitHub ou en tout cas de me faire une pull request pour que je puisse moi vérifier ce qu'il a réalisé comme travail et puis mettre à jour ça directement sur l'application en production. Donc là, ce que je pourrais lui demander éventuellement, je pourrais lui demander tout simplement de ok alors, je vais dire ok alors, peux-tu ajouter le texte test, on va dire test sur la page d'accueil et me faire une pull request. On va voir ce que ça donne. Et puis, comme ça, moi, je pourrais refuser la pull request parce que ça m'intéresse pas, c'est juste pour le test là. Mais tu as compris l'idée. L'idée, c'est que derrière, je peux automatiser tout un tas de choses et notamment mon développement informatique. Ça, c'est vachement puissant parce que voilà, il va créer une branche, il va rajouter le test et il va faire le push plus l'APR. Donc ça, c'est magnifique. C'est exactement ce que je veux. Il va le faire directement, sans que j'ai d'autres commandes à lui donner. Je peux être beaucoup plus précis, bien sûr, dans la commande que je vais lui faire, mais l'idée principale, c'est ça. Ok, tu peux créer l'APR manuellement, donc il l'a fait. Nickel, nickel, nickel. Donc là, si je clique là-dessus et que je vais sur mon GitHub, il a fait exactement ce que je lui demandais. Donc là, il a mis test. Parfait, parfait, parfait. Donc là, bien évidemment, après, moi, je vais la retirer. Je vais pas la merger parce que ça me sert à rien, mais on a compris l'idée. Donc ça, c'est magnifique, c'est top. Je peux, à partir de mon Telegram, commencer à balancer du code. Ce que je fais un peu avec l'application Claude, mais je trouve ça intéressant d'avoir un assistant IA dans son téléphone qui puisse être capable de faire plein de choses et pas uniquement du code. Par exemple, je vais lui demander également de me créer un rendez-vous. Peux-tu
peux-tu me créer un RDV hebdomadaire tous les lundis à 18h jusqu'à 19h que je vais appeler CrossFit. Ok. Ça, c'est vraiment pas mal, notamment pour, comme je disais tout à l'heure, pour les chefs d'entreprise, les personnes qui sont vachement débordées, etc., pour pouvoir gérer leur agenda. Donc là, il va me demander d'accéder au calendrier, hein. Tout à l'heure, je lui ai mis la skills Apple Calendar. Donc là, il va avoir accès au calendrier. Il sait quelle application utiliser. Il sait comment accéder à ces informations-là, etc., etc. Et donc là, il va me créer mon rendez-vous sans aucun problème. Il va me faire un récap juste après. Voilà. C'est fait, c'est créé, machin. Ok, donc là, enfin, je vais avoir le truc et le premier lundi, c'est lundi de la semaine prochaine. Donc il a tout compris. Il est vachement intelligent, vachement performant. Et ça, c'est quelques cas d'usage qu'on a montré dans cette vidéo. Mais j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as compris l'intérêt, la puissance de CloudBot. C'est le futur des automatisations IA. Et c'est le futur également des personnes qui peuvent l'utiliser pour faire énormément de choses. Donc, je vais faire d'autres vidéos sur le sujet. Mais je pense que là, tu as compris un peu le potentiel. Je te dis à la prochaine. N'hésite pas à liker, abonner et me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Je te dis à la prochaine.